Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être revenus, en tout cas pour certaines et certains d'entre vous ce soir, puisque nous avons le plaisir de nous retrouver pour fêter cette nouvelle année sous un format un petit peu différent de ce que nous pouvions le faire les années précédentes, pour les vœux traditionnels que j'avais, au nom du conseil municipal, l'habitude de faire à la salle polyvalente Paul Arnaud. Alors, je vais, dans un premier temps, tout d'abord remercier toutes les personnes qui sont là. Bien sûr, avec moi sur l'estrade, vous avez vu le conseil municipal des jeunes, le conseil municipal, et puis nous avons le plaisir d'avoir avec nous le conseiller départemental, premier adjoint de la ville d'Agde, Sébastien Frey, également le maire de Bessan, Stéphane Pépin-Bonnet, et nous avons le représentant de la ville de Villeveyrac, mais surtout vice-président de l'agglomération, Michel Garcia, qui nous ont fait le plaisir de pouvoir se libérer aujourd'hui et d'être présents pour ses vœux et pour partager ensemble un petit moment de plaisir pour cette nouvelle année. Alors, je voudrais rappeler simplement, mon discours va être très bref, vous l'avez compris, on ne sait jamais s'il se mettait à pleuvoir, je ne voudrais pas prendre le risque de ne pas voir le feu d'artifice ce soir. Alors nous avions, comme chaque année, organisé le village de Noël, ces festivités extraordinaires, je crois, qui ont fait aujourd'hui la réputation de Marseillan au travers de toutes celles et de tous ceux qui ont participé à ce village de Noël, à ces festivités, dans une ambiance où nous avons pu retrouver les enfants, les parents, les grands-parents, les touristes aussi, qui sont venus pour certains rejoindre leur famille et les personnes qui habitent ailleurs, et puis nos amis des pays étrangers, que ce soit la ville de Malmedy, nos amis belges qui sont venus, le maire de Castleblayney d'Irlande, Joe Brennan, voilà pas mal de personnes qui nous ont fait le plaisir de participer avec nous à ces festivités. Alors, je voulais remercier très sincèrement tous ceux qui participent à cet esprit de Noël, à ces fêtes de fin d'année, notamment, bien sûr, tous les commerçants qui ont les chalets, qui ont, pendant 3 semaines, et qui ont accepté de rester un jour de plus ouverts, pour la plupart, en tous les cas, tous ceux qui ont pu rester ouverts aujourd'hui, un jour de plus, pour nous accueillir tout à l'heure, à l'issue de ce feu d'artifice. Je voulais également remercier le comité des fêtes, les bénévoles, les agents de la municipalité, les agents communaux qui ont participé à la construction et la mise en place de la crèche, à la mise en place de la maison du Père Noël, à la mise en place des chalets, donc l'ensemble des services techniques, les autorisations administratives par tout le personnel administratif de la mairie, le service communication, le service festivité, et puis ceux qui ont assuré et qui continuent à assurer ce soir notre sécurité à Marseillan, mais une pensée particulière quand on voit malheureusement ce qui peut se passer ailleurs en France, où les forces de l'ordre sont attaquées par des gens totalement inconscients et irrespectueux. Je voudrais avoir une pensée particulière pour toutes ces personnes qui assurent notre sécurité, et à Marseillan, nos gendarmes qui sont présents, et également bien sûr notre police municipale qui a assuré, en accord avec la préfecture, eh bien, toute la sécurité que nous pouvons avoir pendant ces fêtes de Noël, de manière à ce que nous soyons garantis de pouvoir fêter dans une très bonne ambiance ces périodes de fin d'année. Alors, nous arrivons sur ce dernier jour. Ça aurait pu être hier, le temps ne nous a pas permis de le faire, mais vous le savez, nous sommes ici dans un endroit soumis aux aléas climatiques. La pluie nous manque, et je pense en particulier à nos amis agriculteurs et viticulteurs. Aujourd'hui, nous avons besoin d'eau pour que cette activité puisse produire le bon vin et le bon nectar qui nous sera offert tout à l'heure pour le vin chaud dans les chalets, pour la pêche et la conchyliculture aussi, qui ont besoin de cette pluie pour les activités sociales, économiques du bassin de Thau, que ce soit pour les thermes de Ballaruc, que ce soit pour notre eau potable dont nous avons cruellement besoin. Eh bien, je pense que la nature nous a rappelé à notre devoir
de nous dire « ne n'oubliez pas ». Nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous pour que dans nos actions au quotidien, eh bien, nous puissions la préserver la qualité de l'eau de la lagune, la qualité de notre environnement dans sa globalité. C'est l'œuvre de chacune et de chacun d'entre nous, dont une pensée particulière à tous ceux qui dépendent du temps, comme nous en avons dépendu hier, mais aujourd'hui il est plus clément avec nous et nous permettra de fêter ce premier jour ou ce deuxième jour de l'année. Je voudrais donc remercier toutes ces personnes qui ont œuvré et qui œuvrent pour que l'esprit de la ville de Marseillan eh bien, continue, perdure et puisse nous permettre d'être heureux comme nous l'avons été tout au long de l'année 2017, malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer ou les malheurs qui viennent malheureusement se rencontrer ou s'imposer à nous, parce que évidemment il y a des moments qui sont parfois très difficiles et très pénibles, que ce soit les disparitions, une pensée en particulier à tous ceux qui nous ont quittés, à notre ami Denis Gilabert, dont nous ferons les obsèques demain, et également à toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés dans l'année 2017. Nous souhaitons surtout à tous ceux qui le peuvent, eh bien, d'aider et d'avoir cet esprit de solidarité, mais je vais vous en parler dans 2 minutes. Voilà donc pour l'année 2017, ce que rapidement je pouvais dire, une année qui a été une grande année pour la commune, au niveau des investissements qui se sont faits. L'année 2018 s'ouvre sur de belles auspices, évidemment, là aussi des travaux importants. J'en rappellerai 3 qui concernent, eh bien, vous le voyez, l'église Saint-Jean-Baptiste de Marseillan, le patrimoine que nous voulons préserver et pour lequel nous avons le devoir d'entretenir ces magnifiques bâtiments qui, au-delà de leur caractère religieux, revêtent en fait la vie même d'une société, d'une commune, la vie que nous retrouvons autour de ce symbole qui nous est cher et bien sûr qui nous permet à chacune et chacun d'entre nous de nous battre parfois pour les couleurs de notre village, pour notre clocher, comme on le disait parfois, mais également de nous retrouver, d'avoir cette vraie vie sociale que nous devons continuer à construire entre nous. Nous avons également des travaux importants et au port, vous l'avez vu depuis l'année dernière, ces travaux qui vont s'étaler, ce sont des gros travaux qui vont permettre de mettre en valeur cet espace qui est particulièrement apprécié des Marseillaises, des Marseillais, mais également de tous les touristes qui viennent aujourd'hui en grand nombre. Je rappelle que nous sommes proches d'1 million de nuitées à Marseillan dans sa globalité. Sur l'année 2017, nous arriverons bientôt à 1 million de nuitées. C'est la fréquentation extraordinaire qui a doublé dans les 4 dernières années de Marseillan-Plage, Marseillan-Ville. Donc cela, on le doit évidemment à l'entretien que nous faisons, aux investissements que nous faisons, mais surtout à chacune et chacun d'entre nous qui travaillons dans le tourisme et qui permettons d'avoir une bonne réception et un bon accueil. Marseillan, c'est une ville tolérante, une ville ouverte et sur laquelle nous avons toujours le plaisir d'accueillir toutes les personnes qui veulent bien y passer un moment. Voilà les 3 grands chantiers que nous avons ouverts et qui se continueront avec, et je termine parce que je n'en ai dit que 2, mais évidemment les écoles, oui des fois un petit oubli, l'école de Marseillan, l'extension de l'école Mafre-Boger, qui permettra à l'ensemble du corps enseignant et des enfants de la commune de pouvoir recevoir un enseignement de qualité. Et tout cela a été fait, et je les remercie d'ailleurs, avec les parents d'élèves et, comme je vous l'ai dit, le corps enseignant et la municipalité qui a œuvré en cela. L'année 2018, donc elle s'ouvre à nous. Vous avez vu aujourd'hui de manière un peu particulière, comme on a été habitué en 2017 par cette élection un petit peu surprise pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais du président de la République et de cette grande majorité qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où nous essayons le président de la République essaie de casser un petit peu les codes. Donc nous les avons cassés aujourd'hui en faisant les vœux à la population de manière la plus simple possible et dans les premiers jours, en tout cas le deuxième jour et ce qui aurait pu être le premier jour de l'année. Voilà, parce que j'ai souhaité que nous soyons au plus proche de vous, au plus proche de la population, parce que c'est le sens premier de l'action d'un
d'un élu, c'est d'être le plus proche de sa population. Et je crois que les élus de proximité que nous sommes sont appréciés parce qu'en fait, on n'est pas différent de vous puisqu'on est vous, on est les mêmes. Et on est simplement, pendant un temps déterminé que vous avez bien voulu nous accorder, eh bien, vos représentants pour essayer de faire en sorte que la vie dans notre commune soit la plus appréciée, tant au niveau des investissements pour les années à venir que pour le fonctionnement de tous les jours et la vie que nous connaissons. Donc j'ai voulu casser ces codes. J'avais simplement peur, puisque les médias nous le disaient, que le président de la République eh bien, fasse des vœux atypiques. Eh bien non, il n'a pas voulu nous devancer. Il a respecté la ville de Marseillan et son conseil municipal en faisant des feux tout à fait traditionnels. Donc je le remercie. Il nous laisse pour nous l'opportunité de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà ce qui est important pour nous, d'être toujours au plus proche de vous. Et pour cela, nous avons deux grands chantiers qui s'ouvrent à nous pour l'année 2018, qui concernent la solidarité. Elle est indispensable. Et en cela, j'ai souhaité que le conseil municipal, que les associations de notre commune soient mobilisées pour que cette solidarité, au travers de toutes les actions caritatives qui peuvent être menées, je pense à toutes les associations, vous me permettrez juste d'en citer une parmi toutes celles qui œuvrent pour Marseillan, mais ce sont les Restaurants du Cœur qui, avec l'association des commerçants, avec les gens de la municipalité, du CCAS, le conseil d'administration, toutes les associations qui œuvrent en cela, eh bien, ont permis aux personnes qui sont les plus en difficulté de notre ville eh bien, d'offrir des cadeaux à ces jeunes enfants de la ville grâce aux dons qui ont été faits. On n'est pas là pour faire de la pitié, on est là pour avoir le vrai sens de la solidarité d'une ville. C'est ce qui est important, c'est que nous nous retrouvions et puis que nous puissions, dans des moments difficiles que les uns ou les autres peuvent rencontrer, eh bien apporter un petit peu de chaleur, un petit peu d'humanité dans tout ce qui concerne les rapports que nous avons aux autres. Voilà ce qui est un des axes principaux que nous aurons pour 2018. Cela va se décliner tout le long de l'année et vous en serez informés. Et puis le deuxième, vous le voyez, on m'avait dit, vous le savez, que faire des vœux le 2 janvier ou le 1er janvier, c'était une hérésie, que nous aurons personne. Je vois qu'aujourd'hui, si toutes les personnes qui sont là avaient dû rentrer dans la salle polyvalente comme on le faisait d'habitude, eh bien, on n'y serait pas arrivé. Donc je suis heureux de voir que vous ayez répondu présent à cette grande manifestation de joie, de bonne humeur, qui représente le premier jour de l'année, les bons vœux que l'on peut se souhaiter. Deuxième engagement, c'est la jeunesse. La jeunesse, vous l'avez, elle est avec nous. Ce sont le conseil municipal des jeunes pour sa partie institutionnelle, mais c'est également celle qui va vivre demain dans notre ville. Aujourd'hui, Marseillan, comme beaucoup de communes, a ouvert son PLU, son plan local d'urbanisme, avec une ville nouvelle ou complémentaire qui va se construire. Eh bien, nous avons besoin, nous, les plus anciens, de transmettre ce que nous avons appris, ce que nous savons, aux jeunes populations qui sont également en charge demain de vivre dans cette ville, de conserver ces valeurs auxquelles nous sommes attachés et pour lesquels nous avons vraiment besoin de construire la ville avec eux. Donc deux grands chantiers, la solidarité et la jeunesse, qui va construire la ville de demain. Je ferai appel à eux. Nous le ferons avec l'ensemble du conseil municipal. Ça fait partie de nos missions, parce qu'on parle souvent de la jeunesse, mais c'est souvent... Je me rappelle, parce que j'ai vu, vous savez, en 2000, quand on arrive en fin d'année, on voit quelques émissions. J'en profite très rapidement. Un aparté, monsieur le maire de Pomerol qui est là, monsieur Robert Guéraud et son premier adjoint, si vous voulez bien nous rejoindre, parce que vous êtes arrivés, je sais qu'il y avait beaucoup de circulation entre Pomerol et Marseillan, vous avez dû être retardés. Venez nous rejoindre, c'est un grand plaisir, ce sont nos amis, c'est Robert Guéraud, bien sûr, en plus d'être maire, un ami personnel, donc venez avec nous. Merci d'être présent. Je regardais une émission, une rétrospective, et je voyais Daniel Balavoine qui interpellait à l'époque le président de la République, François Mitterrand, et qui lui disait: on parle des jeunes, vous parlez des jeunes, mais en fait, qui c'est qui parle des jeunes? Ce sont que des gens âgés, ce sont que, entre guillemets, des vieux. Donc aujourd'hui, je fais aussi un peu partie. Il serait temps que nous puissions parler des jeunes
faire pour les jeunes, avec les jeunes. Alors c'est tout ce que nous allons faire sur cette année 2018. C'est le grand chantier que nous allons ouvrir avec la jeunesse de Marseillan, parce que c'est elle qui vivra ici, demain, dans la ville que nous allons construire, une ville qui doit respecter ses valeurs, respecter son patrimoine, mais se tourner vers l'avenir, être à la pointe du progrès de cette 4e révolution industrielle que nous connaissons et que nous allons connaître dans les jours à venir. Il est très important pour nous de l'avoir pour que nos activités traditionnelles puissent également continuer à se développer, la viticulture, la conchyliculture, la pêche, les commerçants, les artisans et les professions libérales, mais également tous ceux qui, malheureusement, aujourd'hui, cherchent un emploi, sont en difficulté. Eh bien, cette jeunesse, on le sait, elle a souvent un peu plus le cœur tourné vers cette utopie que nous perdons peut-être au fur et à mesure que les années passent. Elle va nous redonner cette envie, ce courage et cette volonté d'agir pour tous. Mesdames, Messieurs, j'espère ne pas vous avoir été très long. Dès demain, nous aurons un film qui passera sur, ou dans les... Après-demain, bien sûr, mais on a toujours un jour de retard, on va s'y habituer. Après-demain, un film qui sera sur Internet, qui sera vraiment axé sur la jeunesse marseillanaise, celle qui fait partie de notre vie de tous les jours, celle qui essaie de faire, de réaliser, celle qui porte l'optimisme, celle qui nous portera sur une belle année 2018. Je vous souhaite à tous une très bonne année, un Happy New Year pour every English and Anglophone community. Merci à vous tous, bonne année, meilleurs vœux et à tout à l'heure pour le feu d'artifice et pour le vin chaud au chalet. Merci.